En circulation, l'on change plusieurs fois de direction avant d'arriver à la destination finale. Très souvent, c'est au lieu de croisement de plusieurs voies que ce changement de direction s'effectue. Si dans le monde visible, les changements de direction s'observent, qu'en est-il de l'invisible? Que se passe-t-il aux intersections de voies? Qu'est-ce qui justifie le fait que certains carrefours soient transformés en hôtels de sacrifice ou d'offrande? Telle est la question au cœur de ce numéro de votre émission En dehors de moi. Qui suis-je? Edgar Koudou-Sadoglo demeure notre invité sur ce plateau. Edgar Koudou-Sadoglo, bonsoir. Bonsoir Charles. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Vous suivez Guérit TV Monde, le leader des web TV. En dehors de moi, qui suis-je? Ne passez plus de journée sans poser cette question. Ne passez plus de journée sans que cette question vous vienne à l'esprit. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guérit TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Edgar Koudou-Sadoglo, lieu où plusieurs voies se croisent, les carrefours ne sont-ils que des lieux de changement de direction, comme on le voit dans le monde visible? Merci. Déjà, il faut qu'on recadre un peu le terme carrefour. Et quand on parle de carrefour, il y a le mot carré qui s'y trouve. Donc le carrefour c'est l'intersection de deux voies, et perpendiculairement, ou soit croisées, c'est-à-dire en X. Donc à part ça, il y a plusieurs autres intersections. C'est-à-dire il y a des intersections en T. Oui, on aura l'occasion de faire la typologie là, dans le développement de cette émission. Le carrefour, les intersections, comme je viens de le dire tout à l'heure, permettent dans le plan physique de changer de direction et permettent aussi dans le plan invisible de changer de direction, c'est-à-dire de changer d'énergie. D'accord? Permet aussi de recadrer beaucoup de choses, ou d'influer de façon positive ou bien d'influer de façon négative sur le monde physique. Est-ce que sur cette base-là, on peut dire que eh bien, les carrefours ou les intersections de voies ont des fonctions mystiques? Si. Les intersections de voies ont des fonctions mystiques. Voilà, des fonctions mystiques à divers niveaux. Dites-nous quand et à partir de quel moment ces intersections de voies-là acquièrent cette fonction mystique-là? Oui, il faut comprendre que ce n'est pas toutes les intersections qui sont mystiques. Et il y a des intersections qui constituent des voûtes, c'est-à-dire des ponts entre le monde physique et le monde invisible. Et où il y a certaines forces, certaines énergies spécifiques qui s'expriment à ces endroits-là. Donc ces endroits en fait ces intersections sont repérées à base par rapport aux énergies, d'accord, qui s'expriment là. Ces intersections sont repérées par les initiés qui décident de sacrer le lieu pour pouvoir l'utiliser à bon comme à mauvais escient. Autrement dit, si on parle d'intersection, si on parle du monde visible et du monde invisible, c'est-à-dire que, eh bien, il se trouve des intersections qui donnent accès à ce monde-là. C'est ce qu'on peut comprendre. Si. Il y a comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a des intersections. Il y a des intersections quand elles sont décelées, sacrées, elles permettent à l'être humain physique de pouvoir, via ces intersections-là, accéder au monde invisible. Oui, revenons maintenant à la typologie de ces intersections-là. Tout à l'heure, vous avez abordé la question. Oui. Il se trouve que parlant d'intercession, il y en a de plusieurs types. Oui. Quels sont les types d'intercessions qui existent? Oui, il y a comme je l'avais dit un peu plus tôt, il y a les deux voies perpendiculaires, c'est-à-dire
et l'intercession en forme de croix, 2 voies perpendiculaires. Il y a les intercessions en X, il y a les intercessions en T, il y a les intercessions en Y, il y a les intersections plusieurs, c'est-à-dire la rencontre de plusieurs voies. Plusieurs voies. Ça peut être 5, 6, 9. Il y a, par exemple, dans notre ville ici, à Porto Novo, il y a des intersections à plus de 9 voies. Ouais. Oui, et justement, quand on se réfère à ces différents types d'intercessions, on peut émettre l'hypothèse selon laquelle ce n'est pas au hasard que c'est fait ainsi. Chaque intercession, chaque type d'intercession a-t-elle une fonction bien précise, notamment liée aux énergies qu'on peut manipuler? Oui, déjà, quand on prend l'intercession de 2 voies, qu'elles soient croisées, d'accord, et en X ou comme une croix, ça fait référence au chiffre 4. Donc le chiffre 4, les initiés nous disent que le chiffre 4, l'univers repose sur 4 côtés. D'accord? Nous avons l'Est, nous avons l'Ouest, nous avons le Nord et le Sud. Et à ces 4 côtés-là, correspondent 4 différents types d'énergie. D'accord? Qui sous-tendent en fait de façon invisible le monde, c'est-à-dire l'univers. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on fait référence aux 4 êtres vivants de l'Apocalypse, par exemple. D'accord? Ces 4 énergies-là. Donc revenons dans notre panthéon ici, puisque il s'agit particulièrement de notre panthéon. Et le chiffre 4 représente le chiffre du principe de la matière. Et le principe de la matière dans notre panthéon ici, c'est l'Egba. D'accord? Quand on parle de l'Egba, la divinité Legba. La divinité Legba, les gens vont peut-être penser tout de suite à Satan. Non, c'est pas Satan. Ça n'a rien à voir avec Satan. D'accord? Parce que le vrai nom, en fait, c'est Legba Agbo. Legba Agbo. D'accord? Qui veut dire, en fait, le principe de la matière, gardien du seuil du monde des esprits. D'accord? Oui. Qui a son centre d'expression au carrefour et au seuil de la porte. Voilà. Quand je prends par exemple, ça concerne la divinité Legba et par rapport au chiffre 4. Le carrefour à 4 côtés. Oui, sous forme de croix ou sous forme de X. De X. Vous voyez un peu. Donc, quand je prends le carrefour, mais l'intercession en T, en Y, et quel que soit, qui donne 3 voies, c'est-à-dire 3 accès, d'accord? Ça fait référence au chiffre 3. Et le chiffre 3, c'est l'expression de la nature. Et parce que les initiés considèrent la nature comme une femme, d'accord? C'est pour ça, généralement, on parle du lieu de prédilection d'expression de l'énergie de nos mères, d'accord? Qu'en Yoruba, on appelle Yamishonoga, et en Goût, on appelle Minonale, Yamitole, d'accord? Ouais. Et pour pouvoir rentrer en contact avec nos mères, d'accord? Et le carrefour et l'intercession à 3 voies, d'accord, nous permet de pouvoir entrer en contact avec nos mères, énergétiquement parlant. Est-ce que vous voyez un peu? Quand je prends les autres intersections aussi, d'accord, toutes les autres intersections font référence à une certaine forme, à différentes formes d'énergie avec lesquelles on peut rentrer en contact, et pas des rites et des techniques bien précises. Et qu'est-ce qui va déterminer le choix d'une de ces intercessions-là, par exemple, pour faire un travail spirituel? Oui, pour faire un travail spirituel, généralement, c'est via l'oracle, d'accord, via le Fa, d'accord, lors d'une consultation, par exemple. Et on peut révéler, l'oracle va révéler à celui qui est venu consulter, d'accord,
et par rapport à sa préoccupation, par rapport à son problème, et qu'il y a tel rite à faire à tel endroit, à telle intercession ou à telle intercession, pour pouvoir expier, par exemple, un mauvais sort, ou bien changer de direction énergétique. Donc c'est le Fa, c'est l'oracle qui dicte donc... Généralement, c'est le Fa qui dicte. C'est vrai qu'il y a d'autres techniques liées à d'autres obédiences. Par exemple, quand je prends les célestes, par exemple, les célestes ne consultent pas le Fa. Non. D'accord? Ça peut être une révélation via le visionnaire, d'accord, qui va dire d'aller faire une prière de combat à un carrefour, par exemple. D'accord? C'est-à-dire d'autres obédiences, d'autres techniques, d'autres sciences divinatoires, d'accord, peuvent révéler aussi d'aller à des intersections pour faire des rites, pour faire ceci, pour que l'individu puisse trouver satisfaction ou bien retrouver un semblant de bien, en fait, un bien-être et pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui va faire que, eh bien, parmi ces différents types de carrefours que nous venons d'énumérer, ces différentes intercessions, pour reprendre le mot exact, qu'est-ce qui va faire que dans le monde physique, qu'est-ce qui va faire que nous allons remarquer par exemple que une intercession de telle forme, quand je prends une intercession de forme Y, qu'est-ce qui va faire qu'on va remarquer que sur cette intercession-là, il y a beaucoup plus peut-être d'activités spirituelles qui se déroulent, beaucoup plus que par rapport à une autre intercession de forme T ou d'autres de forme X. Qu'est-ce qui va déterminer, eh bien, qu'est-ce qui va rendre prioritaire? Oui, c'est la présence de l'énergie. C'est-à-dire, c'est la densité de l'énergie, c'est la densité de l'énergie qui s'exprime à ce carrefour-là, ou bien à cette intercession. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Par exemple, il y a des intercessions pour l'initié. Parfois, il y a aussi Je prends un exemple pour illustrer. Vous voyez le carrefour Nadior. Le carrefour Nadior, pour celui qui s'observe, c'est-à-dire pour celui qui a une conscience assez élevée, il y a une partie juste avant le carrefour Nadior, c'est-à-dire en venant par exemple du carrefour Y, c'est-à-dire en venant du carrefour Y vers le carrefour Nadior, il y a une zone là, quand vous traversez cette zone, vous ne vous sentez plus, c'est-à-dire vous vous sentez dans une autre sphère. C'est-à-dire ça vibre tellement que, d'accord, pour tout initié, quel que soit son rang, doit le sentir. Même ceux qui ne sont pas initiés, c'est-à-dire des individus simples, passent par là, sentent qu'il y a quelque chose, se disent « Ah, je suis passé là, la température n'est pas la même. » Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, c'est l'expression, la densité de l'énergie qui détermine si ou si par rapport à une intercession. Et dans la ville, il se fait qu'il y a des lieux qui sont très prisés. C'est à croire que chaque nuit, il y a forcément quelque chose qui s'y passe. Personnellement, quand on voyage un peu dans la vallée, et quand on va vers Azor-Lycée, ce carrefour-là, il est devenu célèbre. Il n'y a pas de jour, il n'y a apparemment pas de nuit où les gens ne viennent pas faire quelque chose là. Oui, et par rapport à cette question, je vais répondre. En fait, il y a deux réponses. Et bon, il y aura d'autres réponses, il y aura d'autres possibilités de réponse, mais je vais aller dans deux sens. Généralement, et c'est vrai, quand le carrefour bien l'intercession est décelée par les initiés, d'accord, parce que c'est les initiés qui donnent le top, d'accord. Quand l'initié ne donne pas le top, personne ne saura si ce carrefour-là vibre ou pas. Vous voyez un peu. Donc, dès que les initiés donnent le top, et on voit généralement les instruments qui servent à aller faire des rituels, etc., tout ça là, tout le monde se rue vers. Généralement, il y a des gens qui viennent faire des rituels à des endroits, à des intercessions, sans en avoir conscience de ce qui se passe là, c'est-à-dire sans la connaissance réelle de l'énergie qui s'exprime là. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, soit ce carrefour et cette intercession-là, parce qu'il y a beaucoup d'offrandes, d'accord, qui constituent, bon, je ne dirais pas des déchets,
Parce que, en réalité, quand on va pour faire un rituel à une intercession, particulièrement l'intercession à 3 voix, qui est l'intercession de prédilection, d'expression de nos mères, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'offrande doit disparaître. C'est-à-dire, elle doit venir chercher l'offrande. Disparaître, ça dit que dans le monde physique, on voit qu'on a déployé quelque chose et après on ne voit plus. Et qui, dès que vous avez le dos tourné, vous revenez, vous ne retrouvez pas ça, par exemple. D'accord? Parce que l'offrande va servir, en fait, sert de monnaie d'échange. D'accord? C'est comme un troc. Je donne, comme Jésus l'a dit, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étant dans le monde matériel, César représente le principe de la matière. Donc, à la matière, faites ce qui convient à la matière, et en retour, la matière vous met à l'aise via l'esprit. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Ouais. Donc, ce carrefour-là, par exemple, d'accord, l'activité, et ça dépend en fait de l'énergie, du type d'énergie qui s'exprime là. L'énergie, si l'énergie qui s'exprime là est assez dense, d'accord, assez dense, assez puissante, il y aura de l'activité. Maintenant, si, parce qu'il y a beaucoup de paniers, en fait, des instruments qui servent à faire ce truc-là, et que c'est parce que les gens voient ça qu'ils se disent « Ah, ce carrefour-là, il est vraiment dense, etc. » tout ça, je vais venir déposer quelque chose. D'accord? On ne va pas au carrefour parce qu'il faut aller au carrefour. Un initié ne va pas à un carrefour parce qu'il doit aller à un carrefour. Il va à un carrefour par rapport à l'expression, à la densité de l'énergie, à la densité de l'activité énergétique invisible qui se produit, qui se passe là. On ne va pas à un carrefour parce qu'il faut aller à un carrefour, mais dites-nous, qu'est-ce qui peut amener un être humain à se retrouver, à faire quelque chose sur un carrefour? Quelles sont les situations de vie qui peuvent amener à cela? Les situations de vie comme des situations de blocage. D'accord? Blocage, ça ne va pas au boulot, ça ne va pas dans le foyer. On est confronté à des problèmes de sorcellerie, on est confronté à des problèmes d'envoûtement. D'accord? Et on est confronté à des problèmes de connaissance de soi. D'accord? Voilà à peu près les situations qui peuvent amener quelqu'un à aller jusqu'au carrefour, jusqu'à une intercession par exemple, pour performer des rites, pour pouvoir satisfaire, comment je vais dire, satisfaire à son évolution, d'accord, et débloquer par exemple des voies qui étaient obstruées, etc., et puis pouvoir avancer dans l'existence. Est-ce qu'il y a des moments de la journée où ça marche? Parce que pour l'exemple que moi je prends, le lendemain vous venez voir que quelque chose là, c'est supposé que c'est la nuit que c'est fait. Est-ce que ce n'est que la nuit que ces carrefours-là vibrent, ou du moins que la fonction mystique de ces intercessions-là est activée? Ça dépend. Ça dépend, comme on vient de le dire, par rapport à des situations de vie. Ça dépend de la situation. Ça dépend de la solution. D'accord? Et ça dépend de l'égrégore qu'on veut solliciter, c'est-à-dire de l'énergie l'énergie qu'on veut solliciter. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Oui. Parfois, il y a des rituels qu'on fait en plein jour à des carrefours. Par exemple, des carrefours de marché, d'accord, des carrefours qui sont inclus dans le marché. Souvent, c'est en plein jour, d'accord, qu'on demande à l'individu que le consultant, l'initié au phare, l'initié, en fait, celui qui a fait la consultation, et l'univers lui a révélé que c'est par le biais de ci, de ça, et que l'individu va trouver satisfaction. Donc pour cela, il faut qu'il aille déposer quelque chose au carrefour, en plein jour. Ça se produit, ça arrive, d'accord? Généralement, quand je prends par exemple le carrefour, d'accord? Le carrefour de délivrance, c'est-à-dire par exemple en fait, quand on veut trouver des solutions à les problèmes liés aux entités, tels que émérés, etc., tout ça là, on peut aller à des carrefours, on peut faire des bains à des carrefours. D'accord? À un carrefour, proprement dit. Oui. Un carrefour, pas une intercession, un carrefour. D'accord? Et là, pour ce type de bain,
on ne peut pas demander à l'individu d'aller dans la journée. En plein jour. En plein jour. Il faut le faire dans le secret de la nuit. Il faut le faire dans le secret de la nuit parce que il y a quelque chose qui participe à la réussite, d'accord, de ce rituel-là, de ce bain-là, mais qui se retrouve dans la nuit. Dans la nuit. Pendant que tout est reposé, pendant que l'activité humaine cesse, d'accord, il y a de ces entités-là, de ces énergies-là, qui viennent en réalité eux-mêmes réaliser le rite. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, quand je prends, par exemple, l'intercession à 3 voix, généralement, ça se passe la nuit et dans des lieux calmes, dans des lieux assez calmes. Quand je dis calme, c'est un silence carrément de mort. C'est dans ce type d'énergie, en fait, d'ambiance, d'accord, que la magie de nos mères s'opère. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Oui, le silence, la nuit, le secret de la nuit, il arrive que parfois on programme dans la journée, lorsqu'on vient faire un rituel sur un carrefour, lorsqu'on vient faire une offrande. Vous avez tout à l'heure donné un exemple de ce que l'offrande peut disparaître. Qu'est-ce qui, au-delà de ça, au-delà du fait qu'on peut amener une offrande et que ça va disparaître, au-delà de cela, qu'est-ce qui peut bien amener à conclure que oui, le rituel qu'on a fait sur ce carrefour-là, ça a marché? Qu'est-ce qui peut bien amener à conclure que l'offrande qui a été déposée sur ce carrefour-là, eh bien, a été acceptée par les énergies ou les divinités qu'on a? Oui, M. Charles, vous avez commencé déjà à répondre à la question. Quand vous parlez d'offrande qui disparaît, c'est la preuve que ça a été pris. D'accord? C'est la preuve que le rituel a marché. Il y a parfois des manifestations lors de la réalisation de ce rituel-là au carrefour. C'est-à-dire lors, par exemple, du dépôt de l'offrande, ou bien du bain, ou bien d'autres choses. D'accord? D'autres choses qui se produisent, d'autres rituels, d'autres techniques. Vous voyez un peu ce que c'est. Parfois, il y a des tourbillons. D'accord? Parfois, on dépose l'offrande. D'accord? Et l'individu, généralement, quand on dépose une offrande, il faut se retourner. C'est-à-dire, quand vous déposez, vous faites vos vœux, vous faites la prière, etc., tout ça là, vous déposez l'offrande, et quand vous déposez l'offrande, vous vous retournez. Parfois, dans le cas, par exemple, de nos mères, d'accord, elles interpellent l'individu. C'est la preuve qu'elles ont pris en considération l'offrande. Elles interpellent, l'individu entend une voix, c'est ça? Si, l'individu entend une voix. D'abord, l'individu, il y a une sorte de présence, c'est-à-dire une manifestation de leur présence qui sent qu'il y a quelque chose là. Qui s'opère là, c'est-à-dire il y a du vent, un vent qui souffle, un vent pas normal, qui souffle, d'accord? Et puis, un silence, et puis, souvent, et parfois, ça s'accompagne d'une voix. On interpelle l'individu, d'accord? Et s'il y a quelque chose à dire, et ça, c'est par rapport au niveau de conscience de l'initié qui a accompagné l'individu pour faire le rituel. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, par rapport à sa puissance, par rapport à son rang, mystiquement parlant, d'accord, elles peuvent se manifester de cette manière-là, par exemple. Ça, c'est le cas de nos mères, par exemple. Je pense, parce que c'est le cas le plus usuel. Ça voit un peu. Donc, elles peuvent parler et dire, donner par exemple, donner des indications ou bien dire des choses. D'accord? Ça dépend. D'accord? Et si elles peuvent parfois autoriser l'initié à se retourner pour qu'elle puisse discuter. Ça, c'est le haut niveau, ça. D'accord? Et si vous entendez la voix et que vous ne répondez pas, et c'est-à-dire vous ne vous retournez pas, une fois, 2 fois, si vous n'entendez plus rien, l'individu peut continuer son chemin, mais ne regarde pas derrière. Parce que pourquoi l'individu ne doit pas regarder derrière? C'est par rapport aux vibrations. D'accord? Par rapport aux vibrations. Les vibrations, souvent, sont tellement élevées que l'individu n'étant pas dans le move, quand il va se retourner, il risque de voir quelque chose qui peut le traumatiser à vie. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, ce qui fait que, quand on dépose l'offrande, l'individu se retourne et continue son chemin. Tant qu'il n'y a pas tout ce que je viens de dire là,
et c'est fini. Mais dès qu'il y a manifestation, le vent et un froid insolite, c'est-à-dire un froid insolite, ou bien on a l'impression que tout est mort. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie. C'est comme si, tu vois, un peu quand on baigne dans l'astral. Bon, on ne va pas rentrer dans ce domaine-là, d'accord? Donc, ça vous donne la preuve que ce que vous venez de faire, ça a marché. D'accord? Parfois, il y a d'autres initiés, pour pouvoir montrer la véracité et la puissance du rituel, demande à l'individu, d'ici 2 heures, on repartira voir si l'offrande est partie. Il y en a qui le disent. Se voit un peu. Généralement, il y a d'autres, très tôt le matin, s'en vont voir si le rituel est parti. Voilà. Oui, si le rituel est parti, en dehors de ce que vous avez décrit là, il y en a qui disent par exemple que lorsque vous faites une offrande, vous déposez une offrande à un carrefour, les esprits concernés peuvent se manifester par exemple par le biais d'un animal ou d'une personne déséquilibrée, pour ne pas dire fou. Oui. C'est la question. C'est-à-dire que oui, un animal qui vient manger le truc sur le champ. Bon, mais généralement, c'est dit, si je dois répondre à cette question-là, je risque de rentrer dans une autre dimension de la chose. D'accord? Parce que si je dois répondre à ça, bon, je vais aller un peu sur le terrain. Allez-y. Bien que ce n'est pas le thème, mais je vais aller un peu sur le terrain. Parce qu'on veut comprendre un peu... En matière, et ça c'est beaucoup plus lié à l'énergie via nos mers. Parce que via nos mers, il y a des strates. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Je ne vais pas énumérer ces strates-là, je ne vais pas rentrer en fond dedans, mais je vais vous expliquer, je vais essayer d'expliquer juste ce phénomène-là. D'accord? Il y a des problèmes, par exemple, et vous voyez, dans toute famille, dans la société, nous sommes confrontés à des individus un peu bizarres. D'accord? Je ne vais pas prononcer leur nom tout de suite. Donc, et pour pouvoir sortir des griffes de ces individus-là, d'accord? De ces individus, il y a des rites qu'il faut performer. J'ai un problème. Et l'individu te dit, ce problème-là, c'est telle personne qui est derrière. D'accord? Telle personne qui est derrière, mais pour pouvoir sortir d'affaire, il faut que tu fasses ci, ça, ci. Par exemple, il faut que tu fasses une offrande de viande de porc. D'accord? Et cette viande de porc-là, il faut par exemple que tu achètes un porc entier, d'accord? Et que on le partage en 16. D'accord? Le chiffre 16. Et qu'on fasse tout le rituel. On le met soit dans une calebasse, ça dépend du contenant. D'accord? Et l'individu va déposer. Si par exemple, celui qui maîtrise l'invisible et le visible, qui est en train par exemple de talonner pour une raison, d'accord? Pour une raison, qui est en train de talonner celui qui est venu faire le rituel, qui est à l'origine du malheur de l'autre. À l'origine du malheur de l'autre. Généralement, ils ne sont pas solos. D'accord? C'est une meute. Ils sont en équipe. Ils sont en équipe. D'accord? Et les équipes, il y a un certain nombre. Ça varie entre 16, 41, 21, ainsi de suite. Et si c'est des initiés de rang inférieur, d'accord? Il y a ce qu'on appelle le corps énergétique. Et ce corps énergétique, lors de leur initiation, d'accord? Ils perdent ce corps énergétique. D'accord? Et ce corps énergétique, qui est le siège des émotions, qui est en réalité la batterie du corps, ils l'ont plus. Pour pouvoir se mouvoir dans le monde physique, ils ne peuvent pas se projeter directement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des supports. Et ces supports, c'est des animaux, soit des chiens. D'accord? Ils arrivent à décoder l'énergie du chien pour pouvoir s'y projeter. D'accord? Et quand je prends l'exemple de cette projection dans le chien, par exemple. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que quand
l'individu, ayant envoyé son sacrifice, son offrande pour pouvoir être libéré, pour pouvoir être complètement libéré des affres et des attaques qu'il subit, tout voilà, ça. des attaques qu'il subit, etc. Bon, des attaques qu'il subit. Quand il va vouloir venir, quand il va déposer ça, de par la puissance de celui qui a performé le rite, ils seront forcés de venir chercher. D'accord? Et en venant chercher ça, ils ne vont pas venir avec leur forme physique. Ils vont se projeter. Parce que cette nourriture-là, d'accord, cette offrande-là est sacrée. Et dès qu'on la dépose, elle se retrouve sur la plateforme. D'accord? Prenez ça comme ça d'abord. Oui. Sur la plateforme. Sur l'autel. Donc, dès qu'elle est sur la plateforme, en voulant venir chercher, puisque quand sur la plateforme physique, d'accord, ils vont se projeter, d'accord, dans un chien par exemple, et venir chercher, d'accord, à la fois l'essence et la partie physique. L'essence qui leur permettra de se soulager parce qu'ils n'ont pas de corps énergétique, d'accord, et le physique pour la libération. Et je dis, tout ça dépend de l'initié, de la puissance de l'initié. Ça peut être le résultat d'une négociation avec celui qui est en train de déranger l'autre. Okay. Ça peut être une suprématie. Voilà les deux voies. Soit la négociation, soit la suprématie. Je suis plus fort que toi, tu laisses tomber. Une façon d'arracher l'individu. C'est pour ça on assiste, parfois, l'individu a l'offrande avec lui et le chien l'attend. L'animal, un animal, ça peut être un chien, généralement le chien l'attend là. Un chien qui attend, mais qui a une présence, qui a une énergie, qui dégage une énergie hors norme. Pour les initiés, on comprend. On comprend. Voilà. Oui, le rituel sur le carrefour. On a dit que beaucoup de choses se passent dans la nuit et que parfois c'est fait la nuit pour que les esprits concernés puissent vraiment se manifester. Quand on prend la logique selon laquelle le carrefour est ce lieu-là où l'individu peut venir se décharger de ce qu'il a de négatif en lui pour prendre une énergie positive, est-ce que là, cela ne donne pas un caractère maléfique au carrefour? Parce que si on doit y décharger ce qui ne va pas pour retourner dans une dimension beaucoup plus qui donne beaucoup plus de positivité, est-ce que cela ne confère pas par la suite un caractère maléfique au carrefour? Oui, en fait, tout le monde se pose cette question. Et les gens se disent, est-ce que tout ce qu'on fait au carrefour n'a pas d'incidence négative sur le quotidien, sur les gens, etc. Tout ça. Donc, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça, les initiés, comme je l'avais dit un peu plus tôt, choisissent des carrefours, des voies, des intercessions type. Ce n'est pas toutes les intercessions. C'est aujourd'hui, par exemple, on assiste à du désordre, à du tout et du n'importe quoi. D'accord? Parce qu'on t'a dit, dépose à un carrefour, je sors de chez moi, je trouve n'importe quel carrefour, pam, je place ça là. Ça ne se passe pas comme ça. Les carrefours sont spécifiés. D'accord? L'initié demande l'offrande là par rapport à l'énergie, à l'expression de l'énergie. Ça peut être nos mères, ça peut être les babos, ça peut être Torossou, ça peut être ci et ça ici. D'accord? Où est-ce que cette offrande-là, on va la déposer pour que l'individu puisse trouver satisfaction. Pour que ils puissent se manifester à cet endroit-là pour pouvoir prendre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand l'initié demande, si l'initié demande et on lui dit, c'est-à-dire via l'oracle, via les courriers, on lui dit, c'est par exemple au carrefour de Misreté, à tel carrefour précis de Misreté que tout le monde sait qu'à cet endroit-là, cet endroit-là est une voûte, c'est-à-dire c'est une voie, en fait une intercession qui permet de changer la direction des énergies, etc. L'individu ira déposer. La population sait qu'il y a quelque chose qui se produit là. Ce lieu-là est réservé à ça. Un peu comme les Iroko. Tu ne vas pas voir quelqu'un aller s'amuser vers un Iroko parce qu'on sait que l'Iroko, c'est
le chant de l'Iroko est un chant sacré. On n'y va pas s'amuser là. Parce que ce qui se passe dépasse l'entendement de l'être humain. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, il y a des endroits spécifiques à ces choses-là. Maintenant, le problème, c'est un problème d'éducation lié à cette gamme d'initiés que nous avons aujourd'hui, qui doivent comprendre et faire comprendre à leurs clients, faire comprendre aux personnes qui viennent solliciter leur service, que ce n'est pas à tous les carrefours qu'il faut performer des rites. Parce qu'il y a des rites performés à des carrefours qui peuvent constituer un problème à la société. Vous comprenez un peu ce que c'est en train de dire? Peuvent créer des problèmes à la société. Je prends un exemple. Des perturbations. Des perturbations. Je prends un exemple. Un carrefour qui est vraiment emprunté, d'accord, qui est vraiment une intersection qui est vraiment empruntée et où le trafic est assez dense, d'accord. Et quelqu'un, parce qu'il nourrit des ambitions égoïstes, il a envie d'atteindre par exemple un sommet, ou bien il a envie d'atteindre par exemple, il a envie de maximiser par exemple un pouvoir qu'il a accès, bon bref, quelque chose, vient performer quelque chose à ce carrefour-là. D'accord? Ça peut être un égrégore, d'accord, un égrégore propre à lui, d'accord, qui vient, il vient performer un rite lié à cet égrégore-là. Tout égrégore a besoin d'être nourri. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Tout égrégore a besoin d'être nourri. Maintenant, cet égrégore-là, il peut l'avoir codé avec le sang, par exemple. D'accord? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dès qu'il place ce truc-là à ce carrefour-là, l'égrégore, il doit pouvoir nourrir cet égrégore-là. Maintenant, s'il n'arrive pas à nourrir cet égrégore-là tout le temps, lui, il aurait obtenu ce qu'il veut. Parfois, il y a de cette technique interdite. D'accord? Je préfère parler en ces termes-là. De cette technique interdite qui sont performées par des initiés, franchement, d'un acabit. C'est dit, on ne comprend pas. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Peut-être c'est l'argent. Je vois un peu. Qui viennent déposer des choses à des carrefours. Et ces choses-là perturbent le cours normal de l'activité humaine. D'accord? Pas des phénomènes bizarres. Pas des accidents incompris, inouïs. Pas des phénomènes inouïs. D'accord? Donc, il y a ce phénomène-là qui se produit. Oui. D'accord? Parfois aussi, en fait, dans ce cas-là, par exemple, je reviens un peu derrière, dans ce cas-là, par exemple, il faut que c'est-à-dire le collège des initiés de la zone puisse se mobiliser pour détecter ça, d'accord, et espier ça, et sanctionner l'initié qui l'a fait. Parce que je pense, moi, à mon humble avis, d'accord, en tant qu'initié, l'initié doit participer au développement, d'accord, avec toutes ces techniques, avec tout son savoir, avec toutes ses connaissances, avec toutes ces liaisons avec le monde invisible, doit pouvoir participer au développement de la société, au bien-être de la société. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Les carrefours, toujours, beaucoup de choses s'y passent. Il n'est pas rare d'entendre dire que quand vous voyez par exemple quelqu'un qui est en train de faire un bain sur un carrefour, qu'est-ce qui peut arriver? Par exemple, vous n'êtes pas mêlé à une situation, vous vous retrouvez dedans, vous voyez quelqu'un qui se comporte de façon pas ordinaire sur un carrefour, nuitamment. Est-ce qu'il n'y a pas un retour négatif sur l'individu qui voit ça? Oui. Et, mais malheureusement, quand on en parle, les individus d'obédience religieuse, c'est-à-dire par rapport aux religions importées, etc., n'y croient pas. Pensent que c'est de la blague, jusqu'au jour où ils en font l'expérience. Vous voyez un peu. Et comme je l'ai dit, tout dépend du niveau vibratoire de l'individu. Vous sortez un soir à 1h du matin, vous revenez d'une soirée, d'accord? Vous rencontrez un individu en train de se laver sur la voie. Vous ne savez pas quel type de bain il est en train de faire. Est-ce que c'est un individu normal ou anormal? D'accord? Est-ce que c'est une intrusion? Parce que parfois, notre monde, la nuit, nous subissons des intrusions d'individus d'autres
des individus et d'autres mondes. D'accord? Parce que le monde de Dieu s'interpénètre. Vous voyez un peu ce que c'est en train. La nuit, il y a des intrusions. Des individus qui viennent. D'accord? Souvent, il y a des entités malignes qui viennent et qui jouent sur le caractère néophyte. D'accord? Le caractère néophyte des êtres humains. Le fait qu'ils ne comprennent rien à rien. D'accord? Qui jouent pour pouvoir soutirer de l'énergie. D'accord? Soutirer de l'énergie par n'importe quel moyen à ces êtres humains-là. Donc, vous allez voir parfois, c'est des êtres humains, parfois, c'est des entités qui viennent, qui sont au bord du carrefour, qui sont au carrefour, en train de se laver. Vous ne réfléchissez pas 2 secondes. Vous venez aussi à ce carrefour-là, c'est ce qui est conseillé. Et vous prenez l'eau, au même titre que lui, vous vous lavez, et vous prenez votre chemin. Parce que si vous ne le faites pas, d'accord? Et dans notre patois, il y a un thème qu'on utilise, un plinou. Et le nupikli, c'est-à-dire tu vas voir ce que tes yeux ne devraient pas voir. Et tu vois un peu ce que c'est en train. C'est comme l'autre signe le dit, Zankou yoko nous dit avoir humain. Ça veut dire que quoi? L'enfant ne peut pas regarder dans le paille noir. C'est une métaphore. C'est dit quoi? Il n'y a que l'initié qui puisse regarder dans le paille noir. Il n'y a que l'initié qui puisse voir des choses que le non-initié ne peut pas voir. Donc, en tant que non-initié, tu as vu ce que tu ne devais pas voir. Ça va perturber, ça va désorganiser ton énergie de base. D'accord? Et ça peut avoir des conséquences de folie, de malchance, d'accord? Et de beaucoup d'autres choses. Donc, vous venez voir les gens se laver, vous vous lavez. Forcément. Même si vous voyez quelqu'un en train de manger ou bien des personnes autour d'un plat en train de manger, vous arrivez à ce carrefour-là, vous faites une place. D'abord, même personne ne va vous répondre, personne ne va vous parler. Vous vous asseyez tranquillement et vous mangez et vous vous levez. Tranquillement, vous continuez votre chemin. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que les personnes d'obédience religieuse, notamment ceux qui pratiquent les religions révélées, portées comme on le dit, banalisent ces choses-là, mais il se fait que les pratiques qui consistent à aller sur les carrefours pour faire des pratiques, des rituels et consorts, il se trouve qu'il y a des religions, même de cet acabit-là, qui se retrouvent dans ce genre de pratique aujourd'hui. Oui, par exemple, quand je prends, sans indexer personne, ce n'est pas à titre personnel, d'accord? Quand je prends l'Église céleste, par exemple, c'est des champions de carrefour, d'accord? Quand je prends, il y a certains rites aussi au niveau de l'Église catholique, parce que l'Église catholique, il y a une partie extérieure, d'accord? Il y a une partie intérieure, d'accord? Il y a des rites aussi qu'on performe au niveau des carrefours. Vous voyez un peu. Quand je prends par exemple les intercessions du chemin de croix. Pourquoi ces intercessions? C'est des choses, c'était pas de la blague, c'est pas du théâtre que Jésus a eu à faire. D'accord? C'est un travail spirituel spécifique, bien spécifié. D'accord? On parle d'intercession. À telle intercession, il s'est produit ci. À telle intercession, il s'est produit ci. À telle intercession, il s'est produit ci. Jusqu'au sacrifice ultime, qui était le sacrifice de la croix. D'accord? Tout ça là, c'était pas anodin. C'était c'était une préparation à ce sacrifice-là. On ne va pas en parler parce que c'est pas le sujet. Mais il faut comprendre que les intercessions, même dans les religions et tout là, ne sont pas des trucs anodins. Même le prophète Mahomet, dans le Coran, il y a eu des choses qui se sont produites à des intersections. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Donc, c'est pour dire que les intercessions ne sont pas... C'est des choses à prendre au sérieux. Au sérieux. Oui, à prendre au sérieux. Vous avez commencé à développer un peu cela tout à l'heure. Les raisons pour lesquelles parfois les intercessions sont considérées comme des lieux, je ne sais pas dire maléfiques. Il n'échappe à personne que dans la conscience collective, on entend souvent dire, eh bien, les carrefours sont des lieux dangereux, notamment en ce qui concerne les accidents de la circulation. Nous sommes en train de traverser actuellement une période quand même où on entend parler beaucoup d'accidents. Est-ce que les carrefours sont vraiment des lieux dangereux?
Non, par rapport aux accidents, vous voyez, et quand on parle d'accident, on fait appel tout de suite à la divinité Ogu. D'accord? La divinité est tutélaire, excusez-moi, tutélaire de la voix. C'est elle qui patronne la voix. D'accord? Mais elle travaille avec, c'est-à-dire elle est en harmonie avec toutes les autres divinités. Vous voyez un peu. Et les intercessions où beaucoup d'accidents, où les accidents se produisent, ou bien les voies où les accidents se produisent. Et ça, il y a des explications à ça. Oui, lesquelles? D'accord? La première explication, c'est par rapport à la divinité Ogu. Quand il y a des choses qui se produisent sur la voie et qui sont en conflit direct avec cette énergie-là, il va se produire des accidents. Ça fait un. Deux, quand des divinités, c'est-à-dire des énergies, je parle parce qu'on va parler de divinités, les gens vont... Je parle d'énergie. Il y a des énergies qui se retrouvent à des points spécifiques stratégiques de certaines voies. Vous voyez un peu? Oui. Je prends par exemple l'exemple de ses mains. En allant vers ses mains, d'environnement. La divinité, cette énergie qui est là, d'accord? Si le fait qu'elle n'est pas entretenue, nourrie, elle s'auto-nourrit elle-même. Résultat, les accidents sur la voie. À cet instant, à ce niveau bien précis. D'accord? Il y a aussi l'autre volet qui est la mort. Vous savez, lors d'un accident, un accident ne donne pas une mort douce. C'est une mort violente. Oui. Donc, il y a des désincarnés. D'accord? Des désincarnés, des esprits qui se sont désincarnés de façon violente, mais qui n'ont pas retrouvé le passage pour transcender. Ces esprits, quand ils végètent, ils atteignent un certain truc là, une certaine maturité dans cet univers-là, d'accord? Ils génèrent une énergie pas trop bonne pour les êtres humains. Et à ce niveau-là, il va se produire des accidents violents du même type qu'ils ont vécu. C'est-à-dire de même type qui leur est arrivé. Vous voyez un peu. Oui. Donc, pour pouvoir arriver, pour pouvoir permettre pour pouvoir finir avec ce problème-là, par exemple, il faut qu'il se pratique forcément un exorcisme qui est l'apanage des initiés de Ogu. C'est pour ça, généralement, quand il y a des accidents, c'est conseillé, que vous soyez religieux ou pas, que vous y croyez ou pas, faites appel, qu'on fasse appel à ces initiés-là, qui viennent faire les rites pour permettre c'est-à-dire à l'âme qui est sortie brutalement, de pouvoir transcender, de retrouver son chemin de partie. Sinon, c'est des conséquences sur le développement. D'accord? Oui. Maintenant, l'autre volet, c'est le volet énergie de nos mères. D'accord? C'est le volet énergie de nos mères. Quand aussi l'énergie, quand le carrefour devient un réseau, d'accord? Devient un réseau d'une secte précise, d'accord? D'un groupuscule de personnes qui a pris en otage. Et ce carrefour-là, en fait, cette intercession-là, d'accord? Il va se produire des choses. Si ce groupe-là est un groupe négatif, il va se produire des choses négatives à leur profit. Parce que plus il y a du sang, plus eux, ils s'élèvent. Okay. Vous voyez un peu. Ouais. Et à cela s'ajoutent aussi ces individus qui vont faire, comme je l'avais expliqué un peu plus tôt, des rituels qui vont créer... Voilà, créer des problèmes, mais qui les arrangent. Parce que plus l'égrégore qu'ils ont placé là est nourri, plus eux, ils sont satisfaits par rapport aux faveurs qu'ils reçoivent de cet égrégore-là. Oui, le fait le plus récent, parlant d'accident, il est vrai que ce n'est pas forcément sur un carrefour, mais on voit un peu le développement que vous avez fait. Le fait le plus récent, parlant d'accident, c'est celui qui a eu lieu à Dassa, et c'est-à-dire que les individus qui ont péri dans ces circonstances-là, en ce lieu-là, si on ne fait pas peut-être des rituels d'exorcisme, il se peut qu'après, on revoit les mêmes choses. Oui, forcément. Forcément, il n'y a même pas, on n'a même pas besoin de gaspiller de la salive pour démontrer. D'abord, quand je prends le signe de consultation de cette année, d'accord? Le signe, c'est Satye, Tchétoula Klebo. Satye, d'accord? Il y a l'énergie Sa, il y a l'énergie Tché. D'accord? Quand je prends ça,
Ça fait référence à nos mères. Dans Tché, il y a aussi une référence à nos mères. Vous voyez un peu. Les gens ont expliqué, je ne vais pas revenir encore sur l'explication du signe, etc. Tout ça là. Mais ce qui est sûr, et ce qui doit être fait, c'est ceci. Je n'apprends rien à qui que ce soit. Nous n'apprenons rien à qui que ce soit. Et nul n'est détenteur de la connaissance infuse. Mais il faut que les gens comprennent, il faut que nous, en tant que pratiquants, praticiens de la science divinatoire, il faut qu'on comprenne quelque chose lié au Fa. Le signe Satya qui est sorti, c'est un signe à prendre sur les 4 dimensions. D'accord? On a entendu dire que les gens ont dit, ben écoute, on a fait les rituels, et pourtant il y a eu des accidents. Des initiés sont venus sur le plateau, sur des plateaux de télévision. Qu'il n'y a pas eu de rituels. Non, les gens ont dit qu'ils ont fait les rituels normalement. Les gens ont dit que les rituels ont été faits. Mais malgré que les rituels ont été faits, il y a eu des accidents. C'est aussi, il y a quelque chose au niveau de l'oracle, d'accord, qu'il faut qu'on explique aux gens pour que les gens comprennent. Quand je prends Satya par exemple, Tchétoula Clébo, dans Satya, j'ai Tchessa. D'accord? Deuxième variante du signe. J'ai la troisième variante du signe qui est Fou Gouda. D'accord? Oui. Et j'ai la quatrième variante du signe qui est Gouda Fou. Si on doit performer des rites, d'accord? On ne peut pas performer les rites de Satya seulement. On doit pouvoir performer les rites dans les 4 dimensions données pour que le rite soit parfait et complet. Et si le rite, tout rite du Fa fait selon cette norme-là, l'individu ne peut plus revenir pour dire, Emi Kanfa, je suis allé consulter, j'ai fait les rituels et pourtant je vis toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que quand je prends ça, il y a nos mères qui sont là. D'accord? Quand je prends Tien, on sait très bien, c'est l'énergie Tien. L'énergie Tien, c'est les brisures, les cassures, etc. Tout ça. Et qui dit brisure au niveau, toute la qu'on appelle de l'ossature, de l'être humain, parle forcément d'accident. Glissade, c'est accident, etc. etc. Vous voyez un peu? Oui. Donc, quand je prends Gouda, Gouda, c'est l'énergie même, c'est-à-dire c'est l'énergie patronne, d'accord, qui autorise qu'il y ait des accidents. Quand elle n'est pas bien orientée, d'accord, ou bien quand elle répond à une justice, à la justice divine, à l'équilibre universel. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et il y a Fou, qui est le sommet, c'est-à-dire l'expression même, c'est-à-dire l'expression, la sublimation même de l'énergie de nos mères. Vous voyez un peu. Vous avez vu que les 2 énergies sont en puissance. Donc, ce que les initiés ont dit par rapport à la consultation Satya, qu'il y aura beaucoup d'accidents. Pourquoi? Parce que Gou est présent dedans. D'accord? Oui. Il y aura beaucoup d'accidents. Il y aura beaucoup d'argent à cause de ça. Ça est fou. L'argent va circuler. Au Gou aussi, il fait circuler l'argent. Il y aura des ouvertures. D'accord? Mais c'est de la même manière il y aura d'ouverture, c'est de la même manière les yeux vont rougir. Vous voyez un peu. Oui. Donc, il faut que les signes, et les rituels soient performés dans ce sens-là. Donc, pour ne plus que ce qui s'est passé se reprenne, etc., tout ça, là, il faut que les initiés repensent encore, reprennent encore, si c'est possible encore, de reprendre ce signe-là, d'accord, et de faire ce qui reste lié à ce signe-là, pour que le peuple béninois puisse souffler un peu. Mais, il faut comprendre aussi quelque chose au niveau de Satya, et la forte présence de l'énergie de nos mères, d'accord, appelle le peuple béninois à plus de discipline, plus d'autodiscipline et du respect de la loi naturelle. C'est ça. Parce que c'est la seule protection, c'est-à-dire c'est l'ultime protection, tout le monde n'étant pas initié, tout le monde étant de diverses obédiences, etc. Tout ça, là, il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'il y ait de l'autodiscipline et que tout le monde s'évertue à respecter la loi naturelle. Si on le fait, on va vivre les autres mois tranquilles. Edgar Koudou-Sadoglo, merci pour tout ce développement-là. Ouais. Merci d'avoir opiné sur cette thématique, la fonction mystique liée
au carrefour. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure en quelques secondes? Bon, en quelques secondes, ce que je dirais, c'est qu'il faut que les gens comprennent que les intersections, d'accord, sont des voûtes de communication avec l'au-delà, sont des lieux qui peuvent nous permettre, d'accord, de régler, de réorienter nos énergies, d'accord, de pacifier beaucoup de choses, en fait, de reprendre c'est-à-dire de reprendre une autre direction, d'accord, de redonner plutôt une autre direction à notre existence. La vie est comme un chemin, et sur le chemin de la vie, les arrêts sont parfois marqués à des intercessions pour changer le cours de cette vie. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Dans ce numéro, nous avons parlé des fonctions mystiques des intercessions de voix. Notre invité Edgar Koudous-Adoglo nous a permis d'apprendre davantage sur l'utilisation des carrefours dans la résolution des problèmes spirituels. Abonnez-vous à Guérit TV Women pour ne rien rater sur la révélation des trésors cachés dans l'invisible. Merci et à jeudi prochain.